Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui puisque vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'avenir de la chaîne YouTube. Donc forcément, ça me fait très plaisir d'en parler puisque globalement, vous allez le voir, c'est plutôt un avenir qui s'annonce radieux. Il y a plein de petites choses que j'ai à vous dire. Et puis, voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un format de vidéo comme ça, une vidéo dans laquelle je parle, je communique avec vous pour vous parler un petit peu de moi, vous parler un petit peu de la chaîne. Et c'est aussi l'occasion, je vais en profiter pour vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne YouTube. Petit à petit, cette communauté, elle grossit et ça fait vraiment plaisir. Jusqu'à présent, et c'est aussi pour ça que je suis très content, c'est une communauté qui est hyper saine, donc j'en suis vraiment super fier. Vraiment une communauté qui est très bienveillante, même quand je me suis attaqué à des sujets un peu polémiques, comme par exemple la série Les Anneaux de Pouvoir. J'ai sorti 3 vidéos là-dessus, et je sais que c'est une série qui a fait couler beaucoup d'encre, et surtout qui a fait verser beaucoup de sel, puisque d'un côté on a beaucoup de gens qui ont adoré, de l'autre des gens qui ont détesté, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens toxiques sur les réseaux sociaux, mais pas ici. Ça c'est vraiment une bonne nouvelle. D'une manière générale, j'ai pu débattre avec plein d'entre vous et toujours de manière civilisée, de manière bienveillante et constructive, et peu importe les opinions, peu importe les avis, et donc ça c'est vraiment appréciable. Donc voilà, un petit merci à vous qui me suivez depuis déjà un petit moment. Et on va pouvoir rentrer à présent dans le vif du sujet en commençant par les nouveautés, et je pense que la première nouveauté qui vous saute aux yeux, c'est ce décor. Et ça me fait vraiment très plaisir d'avoir enfin un décor qui ressemble à quelque chose. Auparavant, c'était juste un fond blanc, un mur tout blanc, un peu triste. Et moi, j'aime pas du tout ça, le côté mur blanc d'hôpital. En nouveauté, j'ai également cette petite lumière que vous ne voyez pas, mais voilà, j'ai investi dans une vraie lumière pour faire un troisième point de lumière. J'en ai 3 au total pour avoir une image vraiment lisse, quelque chose d'un peu joli, tout simplement à la caméra. Et du coup c'est cool puisque là j'ai vraiment un décor où je peux faire des vidéos face cam comme ça, alors qu'avant j'étais en train de galérer à m'incruster sur des images du Seigneur des Anneaux trouvées sur internet ici là. Enfin bref, c'était un enfer. Ça me fait trop plaisir d'avoir enfin un setup qui fait un peu streamer, youtubeur. Donc ça c'est la première des nouveautés. Petit tour rapide, vraiment il n'y a pas grand chose. Ici on m'a posé la question, c'est tout simplement la carte des récents God of War, que j'adore, je suis fan de la série. Donc la carte de God of War 4, c'est pareil que celle de Ragnarok, c'est la carte de Midgard, mythologie nordique. Ce sera peut-être remplacé plus tard par quelque chose qui fera un peu plus Seigneur des Anneaux. Ici j'ai l'Argonath, le display de l'Argonath, il était déjà présent dans des vidéos précédentes, à côté duquel il y a ma petite vitrine. Alors dans l'ordre, on a l'armée des Orientaux qui est tout en haut, qui est en cours. Au milieu, on a l'armée des Fiefs. Et enfin, en bas, on a l'armée de l'Isengard. Et donc ce sont tout simplement mes 3 armées de cœur. Rien que ça, forcément, elles ont une place spéciale dans mon cœur et je tenais à ce qu'elles soient quand même présentes dans le background. Ici, j'ai acheté une étagère que j'ai montée très récemment et ça a été un enfer d'installer ces rubans à LED, de les faire passer entre les planches, donc c'était vraiment un enfer, il n'y a pas d'autre mot. Mais au moins, voilà, ça donne quelque chose de joli, ça donne un peu de lumière, un petit cachet, d'autant plus que le bleu, c'est la couleur un peu de la chaîne YouTube. Donc voilà, d'ailleurs je peux changer la couleur si je veux me faire kiffer, voilà. Ah, je suis en train de montrer mes gadgets, ça me fait plaisir. On va revenir sur le bleu. Sur cette étagère, on a voilà, quelque chose, un petit peu de décor. Ici, on a tous mes livres du Seigneur des Anneaux, donc toutes les éditions anciennes et nouvelles du Silmarillion, du Seigneur des Anneaux, des Contes et légendes inachevés, etc. On a voilà, tout un tas de bouquins liés à la Terre du Milieu, quelques boîtes de figurines, parce que on est quand même avant tout une chaîne YouTube de figurines. Et puis tout en haut, la pièce maîtresse, la couronne. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais en tout cas, il y a la couronne d'Aragorn, la couronne du roi Elessar. Rien que ça, un cadeau de mon frère, un des plus beaux cadeaux qu'il m'ait jamais fait. Et alors, pour la petite anecdote en plus, ce qui est super marrant, c'est que tous mes proches ont essayé cette couronne, un certain nombre de personnes l'ont essayé, elle ne va à personne à part moi. Elle est pile poil ajustée à ma taille, alors que c'est un modèle taille unique, enfin bref, voilà. Est-ce que c'est un signe que je suis le roi Elessar? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est le genre de choses qui me donne encore plus envie de jouer les fiefs et de jouer Gondor, ça c'est sûr.
Bon, voilà globalement pour les nouveautés au niveau du décor. Ça va être quand même beaucoup plus agréable de tourner des vidéos avec un fond un peu joli. C'est pas figé dans le temps, hein, forcément il y aura peut-être des petites évolutions ici et là au fur et à mesure du temps. Mais en tout cas, on a quelque chose de sympa et ça fait plaisir. Bon, puisqu'on parle de nouveautés, on va pouvoir passer directement à la suite. Ce que vous attendez sûrement un petit peu plus, c'est tout ce qui va arriver dans les prochaines semaines en termes de contenu. Quels sont les prochains formats de vidéos, qu'est-ce qu'il va y avoir concrètement comme vidéo sur la chaîne. Et il y a pas mal de choses qui sont en préparation. Je vais commencer par la prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne. Donc je vais parler des tutos peinture. Alors les tutos peinture, c'est un format ultra classique sur YouTube, surtout pour des figurines. Donc c'est quelque chose que je vais sûrement continuer à l'avenir. Et en l'occurrence, tout simplement, la prochaine vidéo qui va sortir, ce sera la suite du guide de peinture pour débutants. Donc j'avais réalisé, je le rappelle, une vidéo qui va aider, qui aide les débutants à se lancer dans la peinture sur figurine, parce que c'est vrai que ça peut être un peu déroutant quand on n'y connaît rien du tout et qu'on est intéressé par le hobby, qu'on veut mettre un pied dedans. C'est vrai que la peinture, c'est vraiment le truc qui freine le plus. Donc la prochaine vidéo, la deuxième partie va sortir prochainement dans les jours qui viennent et elle sera consacrée à la peinture contraste, qui est donc plus utile pour peindre ces figurines rapidement. Voilà, donc ce sera plus quelque chose qui s'orientera pour les joueurs que pour les peintres, mais qui sera quand même utile pour tous et surtout pour ceux qui veulent avoir une armée peinte rapidement avec un résultat correct. Donc ça déjà, c'est la prochaine vidéo, elle est filmée en partie, donc voilà, ça c'est du concret, ça arrive très bientôt. Pour les choses qui vont bientôt arriver, il y a le format Mon armée de cœur, et donc ça je vais un peu plus en parler puisque une des prochaines vidéos qui va arriver, ce sera la vidéo sur l'armée des orientaux. Ça y est, enfin, je suis trop excité à l'idée de vous montrer tout ça. Ça fait des mois que je bosse sur cette armée. Elle n'est pas encore prête, hein. J'ai à peu près 600-700 points d'armée jouables, vraiment peints et jouables. Et du coup, le but de cette vidéo, comme je l'avais fait pour les fiefs, c'est déjà de vous parler un petit peu de l'armée des orientaux, des profils qui sont présents dans cette armée, en quoi ces derniers sont intéressants, mais surtout, le but, c'est de vous montrer des images de mon armée sur laquelle je bosse depuis un petit moment pour, voilà, tout simplement faire une vidéo un peu jolie et soit vous inspirer, soit peut-être donner envie à certains de se lancer dans la faction des orientaux. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose pareil qui est déjà un peu filmé en partie et qui va arriver très prochainement. Ça me permet d'embrayer sur le format le plus apprécié de la chaîne YouTube, qui est tout simplement celui des rapports de bataille. Et oui, forcément, vous vous en doutez, j'en parle depuis longtemps maintenant de cette faction des orientaux que j'ai très envie de jouer. Et bien là, en l'occurrence, il y a un rapport de bataille qui est prévu, un rapport de bataille entre les orientaux donc, contre le Gondor. Pour ça, non seulement il y aura une sublime armée des orientaux qui va être au taquet, j'espère, qui va être dévastatrice, je le souhaite pour moi, puisque c'est moi qui vais les jouer. Mais surtout, on va jouer sur une table du Gondor qui sera magnifique. Ça fait quelques temps que j'ai commandé des nouveaux décors 3D pour cette table du Gondor, pour cette occasion. Et du coup, le but, vous le savez, je sors pas souvent des rapports de bataille, mais quand j'en sors, j'essaie vraiment de faire quelque chose de très cool, d'épique, et j'essaye de mettre les petits plats dans les grands. Donc vraiment, j'ai les décors qui viennent tout juste d'être terminés, d'être peints, et j'ai vraiment très hâte, ils sont très jolis, j'ai vraiment très hâte de jouer sur cette table-là et de filmer cette partie. Donc ça, c'est vraiment pareil, ça devrait arriver prochainement, j'espère, si ça se goupille bien. Niveau organisation, je vais voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux. Donc déjà, vous pouvez le voir, hein, il y a pas mal de choses qui vont arriver. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. J'espère que ça vous fera plaisir aussi et que les vidéos vous plairont. Au niveau des rapports de bataille, il y a un truc que j'aimerais bien faire à l'avenir, un truc un petit peu nouveau. Ce serait des rapports de bataille narratifs, mais en l'occurrence, des rapports de bataille narratifs faits sur mesure, inventés de toutes pièces, puisque je trouve que les rapports de bataille narratifs qui sont dans les bouquins, ils sont là, dans les bouquins du Seigneur des Anneaux écrits par les équipes de Games Workshop, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais je trouve que vraiment il manque beaucoup de fantaisie, il manque beaucoup d'originalité. Globalement, je trouve que c'est quasiment la même chose que des scénarios compétitifs. Ça va être, il faut avoir plus de figurines que l'adversaire autour de tel objectif, il faut tuer tel héros, il faut faire ci en tant de tours.
Et au final, c'est quasiment identique à ce qu'on retrouve dans des scénarios classiques de bataille compétitifs en tournoi et autres. Et donc il y a une ou deux règles spéciales ici et là pour faire comme dans les films. Mais là l'objectif ça va être vraiment de faire des scénarios que j'inventerai de toutes pièces, que j'essaierai d'équilibrer avec des figurines qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir et avec des objectifs vraiment, pour le coup, vraiment sympas, insolites, qui vont nous plonger encore plus dans le côté narratif, dans le côté immersif. Et donc bon, ça fait partie des trucs qui seront mis en place plus tard, qui vont demander plus de moyens et plus de décors forcément. Mais en tout cas, ça fait partie des choses que j'aimerais bien faire. Ensuite, un des formats que je vais finir peut-être par ce format-là, le format le plus intéressant pour moi et surtout qui me demande le plus de travail, le format le plus abouti de la chaîne YouTube. Il n'y a eu qu'une seule vidéo, mais là il y en aura d'autres, c'est le format des chroniques du rôdeur. Donc pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un format où je suis déguisé en rôdeur et je suis dans une sorte d'ambiance, dans une sorte de taverne, d'auberge, avec une ambiance chaleureuse, pour vous conter l'histoire des plus grands héros de la Terre du Milieu. Donc c'est tout simplement un format de vidéo de lore, et ce format, la petite particularité par rapport à d'autres, puisque je ne suis pas le seul à faire des vidéos de lore, notamment sur le Seigneur des Anneaux, bon, déjà il y a de la mise en scène, clairement, ça c'est la grosse différence. Mais surtout, je fais le pont en fin de vidéo, je fais le lien entre l'histoire du personnage qu'on a vu dans la vidéo et son profil dans le jeu de figurines. Donc ça permet vraiment de faire un format qui plaît à la fois à ceux qui sont fans du jeu de figurines et à ceux tout simplement qui sont juste fans du lore. Alors ceux qui aiment les deux, bon bah là c'est parfait. Mais en tout cas, ce format je l'aime beaucoup, il va continuer, même si ça me demande beaucoup de boulot. Et en l'occurrence, les 3 prochains épisodes sont en cours de production, sont en préparation. Les prochains, ce sera un épisode sur Gil-galad, sur Elrond, et enfin le dernier sur Galadriel. Et bon, on parlera aussi un petit peu de son mari Celeborn dans la vidéo forcément. Mais voilà, ce sont les 3 prochains épisodes qui sont en préparation, liés au deuxième âge. On pourra aussi peut-être comparer avec ce qu'a fait la série Amazon. Ce sera intéressant. Mais en tout cas, c'est ce qui est prévu, c'est ce qui est dans les tuyaux. Et pour vous donner un exemple concret, voilà, l'épisode de Gil-galad, il est déjà écrit. Donc celui-là, il est fait, il est écrit 100%. Une fois que les 2 autres sur Elrond et Galadriel seront écrits également, je pourrai passer en phase de tournage et vous préparer tout ça. Et après, ça s'enchaînera beaucoup plus vite. Pour reprendre aussi par rapport aux Chroniques du Rôdeur, un nouveau format que je ferai, ce sera un espèce de dérivé, là encore, des Chroniques du Rôdeur, qui sera des sortes de mini chroniques du rôdeur, des mini-épisodes où cette fois-ci il n'y aura pas de mise en scène, ce sera quelque chose de beaucoup plus standard, de beaucoup plus basique, où je serai par exemple dans ce décor-ci. Et l'objectif ce sera de vous raconter l'histoire de personnages beaucoup moins connus, où il n'y aura pas forcément grand-chose à dire dessus. Par exemple, je pense à l'Armée des Fiefs, je peux penser à Forlong le Gros ou encore à Angbor le Brave. Donc ce sera des formats de vidéos très courts, de peut-être 2 ou 3 minutes, ou peut-être des formats comme les formats short sur YouTube ou les reels sur Instagram. C'est voilà, c'est une idée qui est lancée comme ça, mais ça pourrait également voir le jour. Ce sera beaucoup plus simple à produire et ce sera intéressant pour avoir sa petite dose d'information par rapport au lore du Seigneur des Anneaux. Donc voilà au niveau des formats qui sont déjà en cours de production, qui sont déjà en préparation. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses, de bonnes choses qui s'annoncent. Et ça n'est que pour les formats que j'ai déjà créés, qui sont déjà mis en place. Sujet suivant, on va parler un petit peu de quelque chose qui me fait rêver aussi, les lives. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Alors moi, mon rêve, ce serait de faire des lives de rapports de bataille. Ce serait hyper cool. Alors si en plus on pourrait mixer le truc d'avant que j'ai dit sur les rapports de bataille narratifs, inventés de toutes pièces, avec en live, ce serait complètement fou, les gens pourraient participer dans les commentaires, on aurait vraiment la possibilité de faire plein de choses hyper cool en termes de jeu, et du coup c'est quelque chose qui me fait vraiment envie, mais qui n'est malheureusement pas encore accessible pour le moment, par manque de moyens, tout simplement. Donc ça fait aussi partie des choses, hein, j'en parlerai après pour le Tipeee, qui font que voilà, ça peut être intéressant de soutenir financièrement la chaîne pour voir ce genre de projet un jour arriver. Par contre, pour les lives, j'ai quand même l'intention d'en faire. Alors
prochainement, dans un avenir j'espère relativement proche, un truc tout simple que je peux déjà faire, ce serait des live peinture. Bah oui, forcément, ça c'est pas trop compliqué à mettre en place et je me dis que ce serait l'occasion de lancer un petit peu le Maître Dédé donc sur Twitch, la communauté Le Maître Dédé sur Twitch pour tout simplement peindre, vous donner des astuces, etc. Mais aussi surtout pour échanger avec vous en direct et je me dis que ça peut être tout simplement une expérience hyper enrichissante. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire sur Twitch, des lives peinture, discussion avec la communauté. Bon, voilà, ça c'était pour les lives. Maintenant, je vais pouvoir enchaîner avec une transition parfaite puisque on va parler encore une fois de cette notion de communauté, de partage avec vous. Donc, vous êtes les principaux intéressés. Donc, par rapport à la notion de communauté, d'échange, de partage, etc., je pense que le plus intéressant pour moi, c'est surtout de vous faire participer. Et en l'occurrence, le meilleur moyen de le faire pour moi, c'est le format des rapports de bataille. Et donc l'idée, ce serait de vous faire participer à des rapports de bataille. Bon, jusqu'à présent, je faisais participer des amis qui sont aussi abonnés, mais qui sont avant tout des amis. Donc là, l'objectif, et c'est quelque chose que je suis aussi un peu en train de mettre en place, ça va être de proposer à la communauté de venir jouer, de venir faire des parties sur la chaîne YouTube. Et alors, la première chose en quoi ça va être intéressant, ça va permettre de voir des nouvelles têtes déjà, et ça c'est cool, cette notion de partage, encore une fois. Mais la première chose aussi, ça va être de permettre de voir un petit peu différentes armées, de voir différentes factions et d'apporter de la diversité, de la variété. Et ça c'est super cool parce que mine de rien, je suis un peu limité avec mes propres armées, mes propres décors, etc. Donc voilà, l'objectif ça va être ça, de faire venir des joueurs, de faire participer la communauté. Soit vous venez avec votre armée, soit vous venez avec des décors. Avec les deux, c'est encore mieux. Si vous avez des jolies tables de jeu et des jolies armées, alors là, c'est parfait. Il y a tellement de factions dans le jeu. Il y a tellement de paysages sublimes dans l'univers du Seigneur des Anneaux, de cités telles que Minas Tirith, Edoras, etc. J'en passe et des meilleurs. Donc forcément, ça motive à faire des belles vidéos avec plein de choses diverses et variées. Et donc voilà, ça c'est la première chose. Et puis d'un côté, si vous êtes professionnel par exemple, si vous êtes peintre pro ou si vous êtes professionnel dans le modélisme, etc. et que vous venez par exemple avec votre armée ou vos décors, ça peut en plus de ça, ça c'est le deuxième truc intéressant, ça peut vous permettre de vous faire une vitrine, de montrer un petit peu votre talent, de montrer un petit peu tout ce que vous êtes capable de faire et du coup tout simplement de donner envie aux gens de s'intéresser un petit peu à votre travail. Et donc, voilà. Bref, je trouve que c'est une manière vraiment saine de faire participer la communauté et de proposer toujours plus de contenu agréable à regarder. Alors, si vous voulez participer, par contre, évidemment, le petit prérequis, c'est d'avoir au moins une armée qui soit jolie. Alors forcément, moi, je crois que j'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans les rapports de bataille, c'est pas le côté ultra stratégique, optimisation, comment j'ai réussi à gagner la partie de manière la plus optimale possible. Pour moi, ce qui me plaît le plus, c'est le côté narratif, le côté épique, le côté immersif, qui forcément rappelle les films de Peter Jackson, les films du Seigneur des Anneaux. Et du coup, pour ça, moi, ce que je préfère, c'est avant tout de la mise en scène. On a une jolie table immersive, des jolis décors, des jolies armées qui s'affrontent. Ça, pour moi, c'est la priorité. Et donc, bon, si vous voulez participer, il faut au moins essayer d'avoir une armée qui soit joliment peinte. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, que vous devez être un peintre professionnel. Vous n'avez pas besoin de ça pour participer, mais au moins d'avoir soit un bon niveau en peinture, soit, si ce n'est pas le cas, de passer du temps sur votre armée. Si vous n'avez pas un niveau incroyable en peinture, mais que vous avez des bonnes bases, et que vous passez du temps, que vous mettez du cœur à l'ouvrage, et que vous passez du temps sur votre armée, normalement, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin d'avoir une armée qui soit d'un niveau Golden Demon, pas du tout, c'est pas l'objectif. Et même d'une manière générale, je peux aussi prêter des figurines si je les ai, vous faites pas de soucis à ce niveau là, mais en tout cas si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés. Je pourrais pas faire participer
tout le monde si je vois qu'il y a trop de monde. Et au niveau de calendrier, organisation, bon, ça sera peut-être parfois un peu compliqué, sachant que je suis dans la région parisienne plutôt. Donc pareil, hein, si vous habitez dans le sud de la France, ça s'annonce un petit peu compliqué. Mais voilà, donc ça c'est un truc très important que je veux mettre en place également, faire participer la communauté, vous faire participer pour qu'on voit de nouvelles têtes en vidéo et qu'on voit de nouvelles armées, de nouvelles tables. Et ça, bah forcément, ce sera un gros kiff. Il me reste 2 sujets à aborder avant de conclure cette vidéo. Et en l'occurrence, on va passer tout de suite au sujet du Tipeee. Donc ça y est, enfin, j'ai créé ma page Tipeee. Ça fait un petit moment qu'un certain nombre d'entre vous m'ont proposé cette idée pour financer la chaîne YouTube. Eh bien, c'est chose faite. Donc n'hésitez pas, ne serait-ce que par curiosité, si vous voulez aller y jeter un œil. J'ai passé du temps à créer cette page pour avoir voilà, une page Tipeee qui soit un peu attrayante, un petit peu sympa à explorer. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis surtout, n'hésitez pas du coup à donner, ça peut être 1 euro, ne serait-ce que 1 euro pour permettre voilà, de voir prospérer la chaîne YouTube. C'est à ça que va servir cette page Tipeee. Donc voilà, peu importe que vous donniez 1 euro, 2 euros, 3 euros ou plus, peu importe. L'idée c'est que cumuler ça, plus ça, plus ça, plus ça, eh bien ça va permettre de financer des projets, d'acheter du nouveau matériel et donc d'augmenter la qualité des vidéos et surtout la productivité, ce qui me permettra donc de pouvoir proposer plus de vidéos, plus de contenu rapidement. Puisque d'une manière générale, je fais une petite parenthèse, mais d'une manière générale, je fais tout seul sur la chaîne YouTube. Donc la recherche, l'écriture, le tournage, la mise en place des lumières, le cadrage, etc. Le montage, qui d'ailleurs au passage est ma profession de base. Je suis monteur vidéo de profession, donc ça c'est pas la partie la plus compliquée. Et puis après, bah, forcément l'étalonnage, le mixage son, la mise en ligne, etc. Ça prend un temps fou tout ça. Et en l'occurrence, bah, forcément ça prend beaucoup de temps. Mais même si je passe beaucoup de temps, il faut savoir que par exemple tout ce qui est en dehors du montage, le cadrage, la pose des lumières, etc., je me suis formé tout seul en autodidacte pour la chaîne YouTube. C'est comme ça que j'ai beaucoup appris et beaucoup progressé là-dedans. Bon, bah, tout ça pour dire que c'est bien joli de mettre beaucoup d'efforts là-dedans, mais malheureusement, si la technique ne suit pas, bah, ça reste très limité. Et donc pour ça, il faut du matériel, le matériel qui va avec. Et donc bah, c'est à ça que va servir la page Tipeee. Ça va permettre de financer ce matériel, ça va permettre de financer plein de choses pour la chaîne YouTube, des décors pour des nouvelles tables de jeu, ça va permettre de financer des accessoires, ça va permettre de financer de la déco pour par exemple le background des chroniques du rôdeur, pour les rapports de bataille, mais surtout la priorité, et c'est là-dedans que partira l'argent en priorité, ça permettra de financer eh bien, du nouveau matériel qui va être indispensable pour proposer plus de contenu et surtout du contenu de meilleure qualité. Avant de conclure cette vidéo, il me reste un dernier petit sujet à traiter très rapidement puisque c'est pas encore complètement défini, mais voilà, je vais vous parler du lancement prochain de mon activité de peintre professionnel. Alors c'est encore un petit peu flou sur certains détails, mais je ne sais pas encore si je vais pouvoir m'y atteler à plein temps ou pas. Mais en tous les cas, voilà, si vous êtes intéressé par faire peindre vos figurines par le maître Dédé, eh bien c'est quelque chose qui sera prochainement possible. Je pourrais sûrement au début pas prendre 15 000 commandes et en tout cas pas prendre des trop grosses commandes, mais c'est quelque chose qui va voir le jour très prochainement. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux par rapport à cette info, par rapport à cette actualité-là. Et puis voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés, encore une fois sur Instagram ou sur Facebook. Et puis en plus, n'hésitez pas à y faire un tour puisque vous pourrez voir un petit peu ce que je peins. Et puis ça vous permettra de déterminer si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, le message est passé. Moi, je vais pouvoir conclure ma vidéo là-dessus. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas combien de temps la vidéo fait, mais j'espère que je n'ai pas été trop long. Il y avait beaucoup de choses à dire et comme vous pouvez le constater d'une manière générale, la chaîne YouTube Le Maître Dédé, eh ben, il y a plein de super choses qui vont arriver. C'est plutôt, comme je l'ai dit en début de vidéo, en introduction, un avenir radieux. Et j'espère que toutes ces belles vidéos, tout ce beau contenu qui approche vous plaira. Et j'espère que vous serez toujours plus nombreux au rendez-vous. Donc voilà, moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Allez, salut et prenez soin de vous.